Beaucoup de confrères s'inquiètent de la quantité de stock qu'ils ont de masques, lavables notamment. Pour les rassurer, avons-nous une idée du délai de nombre de mois pendant lequel son port sera recommandé, voire obligatoire? J'adorerais savoir peut-être la réponse à cette question, puisqu'elle renvoie évidemment à l'inconnu de ce qu'est la suite de cette crise. Donc voilà, malheureusement, je suis incapable de vous répondre. Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je ne crois pas que le dispositif sera levé à brève échéance. Je pense que celles et ceux parmi vous qui ont, entre guillemets, des quantités importantes en stock peuvent se dire que voilà, le dispositif de protection des personnes, entre guillemets, à risque ou bien des personnes vulnérables ou précaires au travers de la C2S qui sera évidemment prolonger un temps certain. Voilà, je pense que tant qu'on ne sait pas ce que sera l'éventuel rebond d'une épidémie à la faveur de l'automne et du retour des virus que nous connaissons avec la grippe, etc., je pense que le dispositif de protection restera, à mon sens, en place. Voilà. Mais les stocks dont vous parlez, je comprends que ce sont des stocks propres. Donc, quelque part, ce n'est pas des stocks État sur lesquels nous avons une politique. Donc, du coup, ça va renvoyer quand même aux souhaits des uns et des autres, particuliers, patients, publics, de se fournir en équipement de protection. Et ça, pour le coup, ça, on voit bien, je pense qu'il y a déjà une petite modification dans les comportements. Je suis frappé de voir que par rapport à ce qu'on observait autour de nous il y a 8-15 jours, on a déjà un petit peu moins de personnes qui portent le masque et alors on se parle. Et c'est vrai que moi, ce que je crois, c'est que on se moquait un petit peu des Chinois, des Coréens, des Japonais qui portaient les masques en permanence. Voilà, ça faisait partie des images que l'on voyait régulièrement. Je pense qu'en période d'épidémie, même en dehors du Covid, épidémie grippale, etc., je pense que le masque sera plus porté qu'auparavant, où c'était vraiment l'exception en France, à la fois dans les transports en commun et également en période d'épidémie. Donc, c'est vrai que les pharmaciens seront un petit peu embêtés parce qu'ils ont eu du mal à avoir ces masques, notamment ces masques jetables, parfois obligés d'en commander beaucoup pour avoir des conditions correctes, sinon ils n'étaient pas approvisionnés, et ils voient que les écoulements ne sont pas aussi rapides que ceux qu'ils pouvaient l'imaginer, mais on va être dans la durée, et certainement qu'à l'automne, avec l'arrivée de la grippe, il y aura aussi des ports de masques qui se feront beaucoup plus régulièrement. Mais il ne faut pas stocker, il ne faut pas en acheter trop. Il ne faut pas prendre. Oui, il ne faut pas en acheter trop. Et après, il ne faut pas non plus, effectivement, vous prenez un excellent exemple, hein, ce sont les déplacements en milieu confiné, enfin, que ce soit les transports en commun dans les grandes villes, les trains, les avions. On voit bien qu'on va vers une reprise de ces mobilités. Y compris, je pense que dans les prochains temps, si l'épidémie baisse, il ne serait pas surprenant que, je dirais, on puisse avoir des occupations normales des rames de TGV ou des avions. C'est d'ailleurs une condition sine qua non d'équilibre économique de ces entreprises, mais avec un port du masque qui va être, à mon avis, durablement obligatoire. Tant qu'encore une fois, on n'est pas complètement sorti de la crise, et ça nous renvoie plutôt à la fin de l'année, début de l'année prochaine, je pense qu'il y aura des ports de masque qui ne seront pas obligatoires dans l'espace public. Ça, je ne crois pas. Mais dans tous les modes de transport que j'ai indiqués, ce sera le cas.